comprends pas cette mode là depuis quelques années de mettre des... Hello everybody, this is Pipe. Comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo de car spotting à Monaco. Je démarre ici tranquillement dans l'épingle devant le Fairmont, l'épingle du circuit de F1. On est en hiver, hein, je le rappelle, donc oui, ça peut être calme. Je vous invite également à rejoindre mes autres réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait. Et on démarre la journée sur cette Speedster. Je fais mon petit repérage sur le port. Je n'aperçois rien de spécial à vous filmer, cependant devant le Yacht Club, juste en dessous de nous. Beau point de vue sur une Huracan STO. Très beau point de vue de cette Lamborghini très aiguisée au couteau. Et en plus de ça, la livrée de celle-ci gris mat avec ses détails jaunes, franchement elle est incroyable je trouve. Et vu d'ici c'est encore plus sympa pour l'admirer que si elle était devant moi. C'est super clean comme rouge ça, c'est pas du tout pétant. Et surtout sur une Roma, avec l'écusson peint en plus de ça pour plus de classe. Et c'est peut-être du Rosso Fiorano. Et ça, c'est pas sûr du tout. Ça par contre, peu importe la couleur, c'est hyper classe. Jaguar type E, avec cet énorme capot. De la marque Jaguar, c'est certainement la Jaguar la plus mythique à travers le temps. Un autre exemple de rouge, pas trop pétant, mais classe, c'est celui-ci. Mais je préférais celui, je pense, de la Roma. J'aime bien sa plaque à lui. Alors ça c'est de la couleur, il faut oser mettre sur sa Rolls. De un, il faut oser. Et de deux, faut pas se dire j'espère le revendre facilement derrière. S'il faut le trouver l'acheteur je pense qui recherchera ce type de couleur sur une Rolls. Alors le DBX 707 c'est un 4x4 parfait en daily. Mais ça peut être quand même un petit peu gros. Donc on peut aussi prendre en alternative le Maserati Grecale, bien plus petit, mais très sympa, ou une Ducati. Alors oui, je vous ai filmé ici l'atelier Ferrari. Une fois je suis passé filmer les voitures qu'il y avait devant et je vous ai dit c'est peut-être la dernière fois que je filme des Ferrari ici parce que l'atelier va déménager à Fontvieille. Il sera 3 ou 4 fois plus grand, ce sera vraiment beaucoup plus pratique pour les mécanos de chez Ferrari. Mais ça prend un peu plus de temps que prévu l'ouverture du nouveau centre de réparation. Et là je passais devant celui-ci et il y a ces deux belles Ferrari là dans deux bleus très sympas. Je trouvais que c'était sympa quand même à filmer, donc je m'arrête quelques minutes. La Roma Spider et la 812 GTS, deux configs bien sympas, je trouve qu'elles vont bien ensemble. Sachant qu'à l'intérieur il y a une 488 bleue aussi et une F12 TDF bleue également. Donc là on a pas mal de Ferrari bleus et moi j'aime bien le bleu donc en général, donc c'est des beaux bleus, ça fait plaisir. Voilà les deux là, très belle image. L'intérieur en plus de cette 812 GTS, très cool. Quant à l'intérieur de la Roma Spider, il est beige, très classe. Et tant qu'on y est, il y a une 812 GTS rouge foncé jante dorée. C'est pas mal. On enchaîne encore une 812, pas GTS, celle-ci c'est une super fast. C'est ouf comme il se gare près de la vitre. Vous voyez, c'est vraiment au millimètre en fait dans cet atelier. Il n'y a vraiment pas beaucoup de place. C'est pour ça qu'ils seront beaucoup mieux dans l'autre. Celle-ci est très sombre, la config très énervée, très vénère. Waouh, elle est clean là, la S63 en blanc, et d'ailleurs suivie d'un Viano blanc. Pas mal le petit convoi. Sympa les jantes champagne. Ah, ce V6 franchement il est vraiment top. Et on dirait bien qu'elle est toute neuve et qu'elle va pas tarder à se faire livrer. Je l'avais jamais vue et elle est en plaque garage. Donc rouge, jante, champagne, ça change. Ça fait vraiment voiture de course homologuée hein. Avec cet aileron, ce carbone quand elle a le pack Veissar, ce look. Et on lui met une petite ligne d'échappement et c'est parti. Ah, il est beau, il est très très beau celui-là, c'est celui qui a le carbone bleu tout autour de la voiture, là tous les bas de caisse, tout est en carbone bleu. C'est vraiment l'un de mes préférés à Monaco et un Q2 jaune, ça faut oser. Et la petite vue là sur Mare Terra, et j'étais en train de me dire qu'il y a, ça y est, il y a quelques personnes qui commencent à aménager leur appartement, par exemple ici, tac, petite table pour manger, là aussi,
Et ça, c'est des appartements traversants. Donc ils ont la vue là de mon côté où je me trouve, mais aussi vue pleine face de la mer de l'autre côté. Sachant que le plus petit appartement, le moins cher ici, donc ça doit être l'un des premiers là, peut-être celui-là ou j'en sais rien lequel, il est déjà à 13 millions d'euros. Moi j'en ai vu un en annonce dans cet immeuble là, enfin l'un de ceux là-bas en tout cas. Je crois 3 chambres, 80 000 euros par mois. Et ils ont piscine là-bas, hein. Mais bon voilà, 80 000 euros par mois c'est quand même pas rien. Ça reste quand même le 4x4 le plus agressif, c'est un ABT celui-là en plus, hein. C'est vraiment ça le 4x4 le plus fou en termes d'agressivité. Elle est aux couleurs de Monaco, celle-ci. Magnifique. Je m'amuse pas à vous filmer tous les Porsche Macan que je vois parce que sinon j'en finirai pas, évidemment. C'est pas ce qu'il y a de plus exclusif à filmer à Monaco, mais regardez la config de celui-ci. La couleur originale avec les jantes assorties et en plus de ça des étriers en rouge. Là la config, elle a le mérite d'être filmée et de passer dans ma vidéo je trouve. Les petits chromes, Macan Turbo. Le Trafic monégasque M3 Touring suivi d'une Bentley. Ça c'est pour la M3. Ça c'est pour la Bentley V8. Et le Urus Apt. Il a les jantes, le kit, l'échappement. À l'intérieur aussi c'est écrit le petit béquet Apt. Et Porsche Cayman. Alors ça franchement je l'adore, la nouvelle AMG GT. Je l'adore. Waouh, la E63 là, suisse avec les belles jantes. Elle fait un bruit celle-ci, cette 812 là, écoutez. Elle semble pas d'origine, je l'ai entendu arriver au loin. Bon là ça ne s'est pas trop entendu, désolé, elle est en descente. Je l'ai encore entendu revenir. Bon ça bouchonne un peu. J'adore cette sonorité. Waouh. Elle est très très sympa cette RS7. C'est une perf, vous le voyez aux jantes. Même principe que sur les RS6. Et la config, trop sympa je trouve. D'origine Audi, c'est pas un wrap. D'ailleurs si vous aviez le choix, vous prendriez une RS7 ou une RS6? Dites-moi en commentaire. Brabus celle-ci. Très sombre. Je passais devant les concessions, je fais ma petite tournée. Ils ont leur voiture de démo devant. Regardez, il y a Rolls qui a son nouveau Cullinan série 2 devant la concession. Et il y a Ferrari qui a sa 12 cylindries devant la concession également. Et petite surprise, bingo, on a la clé de la 12 cylindries. Un grand merci à Benoît, le vendeur Ferrari, qui est toujours très accueillant. Et du coup, je vais en profiter pour vous montrer l'intérieur de cette 12 cylindries. Là, le bip bip là, a un peu changé j'ai l'impression. Poignée incrustée. Voilà, on peut se rendre compte que l'intérieur est bleu. Siège baquet carbone. Regardez. Hop. Ils sont vraiment incroyables ces sièges. C'est des œuvres d'art. Vous êtes bien calé dedans. Vous pouvez aussi avoir des sièges confort, hein, c'est un choix. Surpiqûre rouge sur le volant. Et elle a le toit vitré, comme ça. Cette forme-là d'ailleurs. C'est original. L'emplacement de la clé, il est ici. Nickel. Voilà. On dirait que c'est de la décoration, mais c'est bien la clé de la voiture. C'est la boîte de vitesse. Je vais mettre le contact. Attendez. Ici, tactile. Voilà pour la petite cinématique. Vous pouvez changer la couleur du compteur. Là, c'est en jaune, mais voilà, vu que c'est tout électronique. Avant, fallait prendre l'option jaune, rouge, blanc ou gris peut-être, je sais plus exactement, mais bon. Maintenant, vu que c'est un écran, vous allez dans les paramètres de la voiture et vous pouvez changer la couleur directement. Grand écran central, tactile évidemment, et l'écran passager, le display passager. Donc là avec les tours minutes, la vitesse, tout ça, mais évidemment vous pouvez changer le mode ou même l'éteindre. Petit pare-soleil en cuir très qualitatif. Est-ce qu'il y a une lumière? Ah ouais, il y a de la lumière ici parce que l'autre fois j'étais dans la nouvelle Vanquish et je me disais qu'il n'y avait pas de lumière pour se maquiller. Petit rétroviseur, la visibilité arrière elle est présente, ça va. Il y a pire, hein, dans des supercars il y a vraiment pire. Et bah voilà, la prise en main du volant très bien. Le Manettino
ici. Tac, les sports. Et à l'arrière ici, il y a un petit espace de rangement. Là, avec les sangles, c'est très beau. Vous pouvez mettre des bagages ici. Plus dans le coffre, d'ailleurs, je vais vous montrer le coffre dans quelques secondes. Je vais ouvrir le coffre comme ça. On pourra se rendre compte de la place qu'il y a dans le coffre. Une boîte à gants, comme ça. Mais à quoi ça sert ça? Ça là. Tac et tac là. Je ne sais pas si c'est l'emplacement de quelque chose. C'est... Là déjà, il y a l'emplacement du téléphone, il peut charger. Si on le met là, il charge. Mais ça... Ah, c'est peut-être pour retenir le téléphone si on accélère. Regardez. Par exemple, je mets mon téléphone ici. Ah, c'est ça. Et si par exemple j'accélère, au moins, là, il est calé contre ça. Je pense que c'est ça du coup. Ok. Pourquoi pas. Et pour ouvrir le coffre, on peut appuyer ici. Donc maintenant, je vous montre le coffre. Les amis, les chiens veulent voir aussi le coffre. Il monte très haut d'ailleurs. Il est plus haut que moi ou pas? Ouais, il est à 2 mètres de haut. Hein. C'est très haut. Et vous voyez, beaucoup d'espace, sachant que vous pouvez aussi sûrement enlever cette plage arrière et ça va jusque l'arrière des sièges. Et d'ailleurs, Benoît vient de m'apprendre que la voiture est plus large et plus longue que la 812. Je crois 7 cm de plus de long et je sais plus combien de large. Et c'est pour dire à quel point la voiture, déjà il y a plus d'espace dedans. Elle est plus imposante en fait qu'une 812 du coup. Mais ça se voit pas forcément en vrai. J'avais pas vraiment remarqué ça de partout. J'avais juste remarqué que l'avant faisait très large. Ça c'est quand on referme. Vous voyez, l'avant il impose beaucoup, c'est plat, large. Donc je m'en rendais compte quand même de l'avant qu'elle était plus large. Faudra que je reparte avec ça dans la poche, je vais leur rendre la clé. Merci à eux, toujours très sympa. Il est très joli ce G63, c'est propre. Alors qu'est-ce qu'on a à présent? On a une Huracan Technica, je suis pas fan du vert avec le bleu. Mais on a une très belle voiture derrière, cette pagode, très classe. Très jolie la configuration et en état très propre apparemment. Il y a une Pista Spider qui vient d'arriver à l'hôtel de Paris, je l'ai vu arriver de loin mais je vous la filme garée ici à présent pour vous donner mon avis. Alors dans l'ensemble j'aime bien, bleu intérieur rouge Alcantara comme ça part bien. La bande grise j'aime bien aussi. Par contre, ce que j'aurais fait, vu qu'elle a une bande gris clair, j'aurais mis des jantes gris clair. Je comprends pas cette mode là depuis quelques années de mettre des jantes un petit peu anthracite. Et deuxièmement, bon ça c'est pas juste de la configuration, faut mettre le budget quand même, je vous l'accorde, mais elle n'a pas le carbone sur les bas de caisse. Regardez ici, tout ce plastique là, ici, cette immense bas de caisse en plastique. Sur une voiture de ce niveau-là, je trouve ça dommage. Mais bon, ça après, c'est une question de budget peut-être. Et encore, c'est vite dit, parce qu'une Pista, c'est quand même déjà pas donné. En tout cas, elle est en plaque française, donc ça fait plaisir à voir ça. Et je vais vous montrer la différence. Donc là, il y a un russe, ok. Il y en a un autre ici, ok. Mais je voulais vous montrer les jantes de cette 296, vous voyez. Elles sont pas anthracites, elles sont vraiment bien gris clair. Voilà, gris aluminium. Donc ça va bien à la config, ça c'est une chose. Et comparé aux jantes de la Pista, vous voyez, voilà, j'aurais préféré gris clair. Après, ce n'est que mon avis personnel. Porsche GT4, pas trop discrète, comme ça. Je m'ennuie donc je vous raconte un peu ce qui se passe autour de moi. Là vous voyez il y a une centaine d'oiseaux, ok? Vraiment ils sont beaucoup, hein. Ils viennent littéralement de tous s'envoler, ils étaient dans cet arbre là. Voilà, on pouvait pas soupçonner ça. D'un coup je sais pas ce qui s'est passé, ils se sont tous excités, ils se sont envolés. Tout ce qui est par terre là c'est tombé de l'arbre, toutes ces feuilles là elles sont tombées d'un coup quand ils se sont mis à s'envoler. Ils sont juste au-dessus là, il y en a une centaine, tous dans ce tout petit arbre. Et ouais, je m'occupe un peu là parce que c'est très calme aujourd'hui. Bah voilà, des B9 et 296. Mais bon, c'est un peu toujours la même chose là qui passe. J'aimerais vous filmer des choses un peu plus sympas. Avec ces jantes, c'est pas mal la DB9. Parce que sinon, ça peut vite faire vieux comme voiture. Boxster Spider. J'aime bien comment la capote elle est accrochée ici. Je trouve ça stylé. C'est vraiment costaud comme Boxster, ça fait parce que c'est censé être petit quand même, une petite voiture, mais elle fait bodybuilder avec ses bosses là. Simple, efficace, la config. Là j'entends une Aventador descendre là-bas, je ne sais absolument pas laquelle c'est, mais je suis sûr que c'est une Aventador. On reconnaît vraiment le V12 de
Attention. Où elle est? Allez, d'une seconde à l'autre, elle va apparaître. Je pense qu'elle vient de gauche. Elle est là. On reconnaît bien le V12 bien lourd des Aventador. Waouh, quelle road présence. Ça y est, la 992 phase 2, on commence à en voir de partout. Par contre, on les voit pas encore en GT3, les livraisons n'ont pas commencé. Là, c'est une GTS Targa Carrera Cab avec une config monégasque rouge et blanche. De l'avant, on reconnaît le pare-choc avec ces parties-là. Ah, j'ai pas vu qu'il y avait quelqu'un qui allait la démarrer celle-ci. Et à l'arrière, on voit que c'est plus épais la partie des feux et ça fait toute la longueur. Après, il y a l'intérieur qui a changé aussi un petit peu, pas grand chose, mais bon, un petit peu. Mais surtout, la grosse nouveauté, première fois que Porsche fait ça, vous savez, normalement, vous mettez la clé à gauche du volant. Ensuite, il n'y avait plus à mettre la clé, mais il fallait toujours tourner quelque chose pour démarrer. Et maintenant, ils ont juste mis tout simplement un bouton Start. Voilà, il faut appuyer sur le bouton, toujours côté gauche du volant. Alors là, il va falloir m'expliquer. Là, c'est les places de taxi. Il y a une Tesla. Taxi espagnol. Comment il se retrouve là sur les places taxi? C'est improbable. Il doit pas être en fonction là. Voilà, le combo il est fort. La Citroën Ami sans porte avec les enjoliveurs comme ça. Enfin bref, il n'y a rien qui va. À côté de la belle Rolls-Royce Mansory. On est sur 2 salles, 2 ambiances avec les jantes Mansory. Elle a pas de kit, elle a juste les jantes. Petit liseré rouge le long de la voiture avec l'intérieur rouge. GTA M, oula, c'est flou, mince. Là. Ça, c'est incroyable comme voiture. Ultraviolet, GT3 RS, feu translucide. Ça lui va bien. Il y a le convoi du Prince Albert qui arrive. Normalement, je pense que c'est lui. Qu'est-ce que vous remarquez là? Sur quoi roule cette Toyota Yaris GR? Oui, le bitume est en train d'être refait sur le port de Monaco et il y a une bonne raison à ça. Le Grand Prix de Monaco, ça y est, il démarre déjà. Les préparatifs du Grand Prix de Monaco, ils démarrent dès février. Entre le bitume du circuit à refaire, ils le refont tous les ans pour ça, pour qu'il soit vraiment nickel, c'est normal. Mais au-delà du bitume, ils vont aussi ne pas tarder à préparer les gradins pour les spectateurs du GP. Il y aura ici des gradins là tout le long, en face et voilà, et à travers tout Monaco aussi. Puis toutes les installations, c'est-à-dire les barrières de sécurité. Bref, il y a énormément de choses à préparer. C'est pour ça qu'il démarre dès février. Top configuration. SL63. Le Ying et le Yang. RS6 Power. Bon, ça fait plaisir de l'avoir roulé quand même, parce que c'est de la nouveauté. Il y a beaucoup de Ferrari à Monaco, mais ça fait du bien quand c'est des nouvelles quand même, en attendant les livraisons des premières, parce que ça n'a toujours pas eu lieu à Monaco. Et de nouveau, je peux vous la refilmer. En tout cas, elle fait très moderne, ça c'est réussi. Je pense qu'elle va bien vieillir. L'autre fois, je vous disais que je l'aimais pas autant que la 812 parce que je trouvais qu'elle faisait pas agressive. J'aimais pas trop les proportions, très fines à l'avant, très grosses à l'arrière. Mais bon, je pense que je suis déjà presque en train de m'y faire un petit peu. Là, quand je la vois en tout cas dans la circulation, je la trouve vraiment très belle, vraiment voilà, assez incroyable. Mais c'est sûr que quand je pense au rendu de la 812, très agressif de par son design ou par sa sonorité, on n'est pas au niveau en fait. Je trouve qu'elle n'est pas au niveau de remplacer la 812, mais en modèle à part entière, voilà, elle reste sympa. C'est tellement beau à la tombée de la nuit quand les feux commencent à s'allumer sur les voitures. C'est plus joli je trouve en général. Regardez ça. Ah, le scoot. Un petit garage de 3 voitures sympathiques ça. Un 4x4 anglais, une cabriolet allemande et une coupé classe italienne. Chaque voiture pour une bonne occasion. Chaque voiture a son rôle. Full black.
Et il a ouvert la vitre à l'arrière là, vous voyez. Il n'a pas décapoté, mais il a quand même ouvert la vitre derrière pour en prendre le V12. Et ce DBX est bien utilisé, c'est bien. S'il reste encore des sous après avoir acheté le DBX, la Porsche Turbo Cab et l'Aroma, bah on prend une 812 GTS histoire d'avoir un V12 dans le garage. C'est toujours bon à prendre. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Il est très stylé ce wrap. Attendez, c'est flou. Ah bon, puis il ralentit, voilà. On dirait qu'il a ralenti le temps que ma caméra se remette nette. Très stylé, petite plaque sympa aussi. Et elle a un échappement très sympa également. Et on reste dans les wraps dorés, cette Mercedes. Qu'est-ce qu'il nous a mis comme jante cette DB11? Ils sont pas mal. C'est quoi le retour d'échappement un peu bizarre qu'il y a eu là? Elle a des parties Novitec cette FF.